Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 octobre. Ok, le chariot. C'est l'énergie qui vous accompagne. La victoire, la volonté, la réussite. La carte du chariot. Alors le chariot, on va voir avec la guidance et de toute façon, je recouvrirai cette énergie parce que effectivement, le chariot peut nous parler de réussite, de victoire dans des projets. On prépare quelque chose, on réussit grâce à sa persévérance, on tient le cap avec courage, avec conviction, on croit en soi. Oui, c'est le fait d'avancer. C'est le fait de surmonter des obstacles. Mais parfois, le chariot peut nous dire que on ne maîtrise pas la situation. Vous voyez? Ouais, oui. On peut dépenser son énergie dans des choses futiles. On peut devoir lâcher prise sur certaines choses. Donc, je n'en dis pas plus et on va regarder pour vous les vierges. Alors, en même temps, je dis ça, je vais être honnête, hein, parce que c'est quand même un peu dans mon style. Je dis ça parce que j'ai vu le cavalier d'épée qui était inversé. Voilà. Et le cavalier d'épée, quand il est inversé, peut nous dire... trop d'impatience, trop d'impulsivité. On déborde d'énergie, mais on n'arrive pas à canaliser cette énergie de manière constructive. On a plein d'idées en tête, mais on a du mal à les mettre en pratique parce qu'on est trop désorganisé, parce qu'on est trop dispersé. Vous voyez? Ouais. On peut partir, mais sans direction claire. Vous voyez, on se lance, on y va, mais sans direction claire. Donc, ça peut nous dire vraiment, on prend du recul et on réfléchit avant de s'engager dans des projets, avant de s'engager en étant impulsif. Ok. Allez, on regarde pour vous les vierges. Vierge du 21 au 27 octobre. J'en ai combien? Ok. Le soleil. Le 4 de bâton. Le 2 d'épée. L'empereur. Huit de coupe. J'en ai combien? Wow, super. 6 de bâton. Ok, d'accord, très bien. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, soleil, 4 de bâton. Bon, le soleil, effectivement, ça peut être une carte de succès. Ouais, ça peut être une carte de succès, mais c'est aussi le fait d'avoir besoin d'y voir clair. Oui, ouais, ça peut être le fait d'avoir besoin d'y voir clair. On peut devoir éclairer des zones d'ombre avec la carte du soleil. Vous voyez? Ouais. Parfois, avec le soleil, une situation, elle n'est pas aussi prometteuse qu'elle semble l'être. Voyez, donc, on a besoin d'éclairer des zones d'ombre, on a besoin d'y voir clair pour pouvoir avancer. Encore une fois, si on part, si on se lance dans quelque chose sans direction claire, ben, des fois, ça n'aboutit pas. Voyez-vous? Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, effectivement, peut nous parler d'harmonie, peut nous parler de joie, de célébration, de travailler assidûment sur un projet. Ouais. Après, parfois, ça peut nous parler aussi de se sentir au milieu de problèmes relationnels avec d'autres. On peut être dans des doutes quant à la stabilité de quelque chose, quant à la fiabilité de quelqu'un. Vous voyez? Ouais, complètement. Il est peut-être essentiel de gérer des choses avec patience. Pourquoi pas? Le 2 d'épée, c'est ce que vous voulez. Bah, vous voulez faire des choix. C'est une carte de choix. La carte du 2 d'épée, bien évidemment. La décision, elle est difficile. Elle est délicate. Il y a un dilemme. Je choisis entre deux options. La complexité du choix, ça rend la décision ardue, j'ai envie de le dire. Ouais. Complètement.
On écoute son cœur avec la carte du 2 d'épée. Et on écoute son intuition. On a la lune ici. Elle ne se voit pas bien, mais on a la lune ici. Ouais. On doit dénouer une situation d'indécision. On opte pour la décision qui résonne le plus profondément en nous. On fait confiance à son intuition pour éclairer son chemin. Ok. Parce qu'avec le 2 d'épée, on veut faire des choix, mais si on n'est pas prêt, il vaut mieux attendre encore un peu, d'y voir clair pour faire ce choix ou ces choix. L'empereur. L'empereur, il est dans le défi. Ouais. Pour moi, l'empereur dans le défi peut dire effectivement que... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche d'avancer correctement. Oui. Peut-être que quelqu'un vous empêche d'avancer correctement. J'hésite beaucoup avec l'empereur dans le défi, parce qu'on peut avoir autour de soi quelqu'un qui est oppressant, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a de l'autorité. Vous voyez? Ouais, donc j'ai beaucoup d'hésitation, mais on va la recouvrir de toute façon. L'empereur, il est... comment je vais le dire? Il peut y avoir pour certaines vierges un manque de contrôle. Vous voyez? Ouais, un manque de contrôle sur des événements. Est-ce que vous résistez à un changement? Ouais. C'est comme si vous deviez vous prendre des décisions en vous basant sur des faits. Plutôt que sur des émotions. Vous voyez? On peut avoir une approche aussi, l'empereur ici peut demander d'avoir une approche organisée. Et on ne part pas dans tous les sens, parce qu'on doit prendre une décision difficile. Ok, ce qui vous aide, c'est le 8 de coupe. Bon, bah avec le 8 de coupe, c'est une carte où j'abandonne quelque chose. Je vais vers ce qui me rend heureux. Je vais vers quelque chose de plus épanouissant. Vous voyez? Oui. Parce que je suis insatisfait d'une situation. Parce que quelque chose ne me convient pas, ne me convient plus. Donc, c'est vraiment... on prend des distances avec quelque chose ou quelqu'un, avec le 8 de coupe. Je me désengage d'une situation, j'arrête de m'y investir davantage. Mais cette décision de d'épée, 8 de coupe et le soleil, c'est le résultat d'une profonde réflexion sur ce qui convient ou pas. Sur ce qui convient ou pas. 6 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Bon, c'est plutôt bien. Parce que, avec le 6 de bâton, on obtient des résultats positifs. On sort des doutes et de la confusion. Vous voyez? C'est du succès. C'est le fait d'avancer. Après, est-ce qu'il y a quelque chose qui se révèle au grand jour et donc vous décidez de quitter une situation parce qu'il y a une sorte de révélation au grand jour et vous décidez de quitter une situation et d'avancer avec confiance, avec le 6 de bâton. Mais on recouvre des cartes pour vous les vierges. Je recouvre le chariot. Et nous avons la carte du valet de bâton. Ok. Valet de bâton, nouvelle passion. Oh, oh, oh. Oui, c'est un nouveau commencement, cette carte du valet de bâton. C'est un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui nécessite encore un peu de temps. J'ai envie de vous dire, attendez le bon moment. Gardez une distance de sécurité par rapport aux événements et attendez le bon moment. J'en remets une. Et le 8 d'épée. J'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, je me sens coincée, je me sens emprisonnée. Ouais, on ne sait pas quoi faire avec ce 8 d'épée. Hein. On a du mal à prendre des décisions. Ouais. Complètement. On a du mal à prendre une décision avec le 8 d'épée.
parce qu'on se limite, parce qu'on s'auto-limite. Je pense que vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez encore besoin de temps, je pense que vous avez encore besoin d'y voir clair pour savoir dans quelle direction vous dirigez. Ouais. Alors après, si vous y voyez clair, très bien. Hein. Mais il y a une transformation. Ouais. Vous allez prendre des décisions importantes, vous allez avancer, mais vous allez vers un nouveau chapitre de votre vie. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin quand même d'y voir plus clair. Je ne vais pas dire autre chose. Ouais, je ne vais pas dire autre chose. Vous avez... Ouais, mais j'ai de nouveau l'huile de coupe. Pour moi, vous avez besoin d'y voir plus clair. Ouais. C'est essentiel pour avancer. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais recouvrir le soleil. On va voir. Je vais recouvrir le soleil et les 4 de bâton. Je pense que vous avez besoin de sortir de vos doutes. Oh, ta 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 ta. D'accord. Après, je vais dire autre chose, les vierges. Sachez décider seul et garder votre libre arbitre. Ouais, complètement. 2 de coupe. Bon, pas 2 de coupe. Il y a une remise en question de toute façon. Il y a une remise en question d'une relation, d'un partenariat, peu importe. Oui, remise en question de quelque chose. Clairement. Et en 2 de paquet, j'ai le pape, il est inversé. Je le laisse inverser exprès. Je le laisse inverser exprès, le pape. Parce que le pape inversé peut effectivement nous parler de se trouver, on avait l'8 d'épée, de se trouver enfermé dans quelque chose qui ne correspond plus à nos attentes. Dans une relation, dans un travail, ça ne correspond plus à vos attentes. Il y a quelque chose qui s'essouffle, on se sent limité, on veut briser quelque chose qui nous unit à quelqu'un, on s'ennuie aussi. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est stagnant, il y a quelque chose qui est routinier, il y a quelque chose qui s'est installé qui ne correspond plus à vos attentes, à vos valeurs. Et ouais. Et si vous ne faites pas de choix, ça bloque votre avancement. Mais encore une fois, on doit y voir clair. J'insiste. J'insiste. Désolée, hein, mais c'est ça. Ouais. Par exemple, je donne un exemple. Si c'est un travail, ben si on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans l'anticipation et qu'on quitte son travail, on peut se retrouver le bec dans l'eau. Ça se dit? Le bec dans l'eau? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? On se retrouve un peu dans la mouise après. J'ai plus de boulot. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Oh purée. Bah ouais. Hein. Et nous avons le valet de coupe. Alors, est-ce que vous voulez faire le choix de la nouveauté? Peut-être. Ouais, je veux de la nouveauté. Je veux quelque chose de plus agréable. Alors, de la nouveauté dans ma vie professionnelle, de la nouveauté dans ma vie sentimentale. Mais je pense que, ouais, il y a un choix de nouveauté. Alors, c'est bien de faire le choix de la nouveauté, hein, bien évidemment. Mais après, il faut savoir où on souhaite aller, dans quelle direction on souhaite aller. Il faut que les choses soient claires. Mais ouais, pour moi, il y a le choix de la nouveauté. Il y a peut-être... Après, pour certaines vierges, il y a peut-être quelqu'un qui manque de franchise envers vous. Alors peut-être que vous en avez ras-le-bol. Donc, j'ai envie d'autre chose. Voilà, je veux autre chose. Je fais le choix de... Ouais. Le choix d'aller dans une nouvelle situation. Je veux faire le choix d'aller dans une nouvelle situation. Je recouvre l'empereur. Haha, et ouais. Ça ne m'étonne pas d'avoir le roi de coupe ici, avec la carte de l'empereur. Le roi de coupe, ça nous parle de maîtrise émotionnelle. Oui, ça nous parle de calme. Mais quand il est dans le défi, effectivement, alors, ça peut nous parler de... c'est pas forcément vous, le roi de coupe. Alors, si c'est vous, on vous dit d'être dans la maîtrise émotionnelle. Vous voyez, de maîtriser vos émotions, bien évidemment, ouais. D'être, oui. Après, si c'est pas vous, avec l'empereur et le roi de coupe, vous pouvez être dans quelque chose de... on peut avoir affaire à une personne manipulatrice. Vous
quelqu'un qui cherche à exercer un contrôle émotionnel sur les autres, puisque c'est le pouvoir et l'autorité aussi, l'empereur. Hein, il peut être étouffant. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui a tendance à étouffer les autres. Il peut avoir des accès de colère de la part de quelqu'un. Il peut avoir des sentiments de rancune et des sentiments de rancune, des manipulations émotionnelles, des situations de chantage pour obtenir ce qu'on désire. Moi, j'ai l'impression que vous devez protéger. Votre défi, c'est de protéger votre bien-être émotionnel en vous éloignant pas de ça, quoi, de ces manipulations, de ces chantages, de ces... Vous avez besoin de préserver votre propre équilibre et peut-être retrouver votre autonomie émotionnelle. Je recouvre le 8 de coupe. Bah oui, hein. Bah oui. Avec le 8 de coupe, hein, je tourne le dos, hein. Je me désengage parce que c'est plus satisfaisant. Et avec le magicien, je prends un nouveau départ. Ouais, je prends un nouveau départ. Hein. Nouveau départ, j'ai envie de dire un nouveau départ émotionnel avec le 8 de coupe et le magicien. Mais le magicien, c'est le premier, il fait le premier pas dans un nouveau voyage. Vous voyez, ouais. Il va vers une nouvelle phase de sa vie. Il met en œuvre des changements. C'est ça. C'est ce qui vous aide. Je recouvre le 6 de bâton. Et nous avons le 4 de coupe. 4 de coupe. Après, il y a peut-être des vierges qui... Alors, si c'est sentimental, il y a peut-être des vierges qui sont dans quelque chose d'intense. Je vais dire, par exemple, dans une relation intense. Mais il y a quelque chose qui n'est pas très net, qui n'est pas très clair. Hein. Ouais. Il peut y avoir un peu de manipulation. Bon. Prenez ce qui vous parle. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, pour moi, le 4 de coupe, c'est le fait de réfléchir attentivement. C'est le fait de prendre le temps de la réflexion, je le disais encore avec le chariot. Hein. Ce n'est pas le fait qu'on n'avance pas avec le chariot. C'est juste qu'il ne faut pas se disperser et partir dans tous les sens. C'est juste ça. Donc, on prend le temps de la réflexion avec le 4 de coupe. Il peut nous dire, le 4 de coupe, que rien ne presse. Qu'on a le droit de ressentir si notre cœur est réellement aligné avec nos choix. On évalue, c'est pareil, une situation en toute sérénité. On plonge profondément en soi-même pour évaluer cette situation en toute sérénité. De toute façon, avec le 6 de bâton, je répète, le 6 de bâton, c'est une carte de confiance en soi, c'est quand même une carte de réussite, quoi qu'il en soit. On avance. On dépasse entre guillemets, le chaos. Hein, entre guillemets, hein, quand je dis le chaos, bien évidemment. Hein, ouais. Il peut y avoir une nouvelle association, une nouvelle union. C'est possible. Une nouvelle alliance. Complètement possible. J'en remets une avec le 6 de bâton et le 4 de coupe. Ouais. Ah ben oui, et tiens donc. Comme c'est intéressant, comme c'est intéressant. 5 de bâton et 8 de bâton inversé. Tiens donc. Ouais. Moi, je pense que... Alors, je vais commencer par le 8 de bâton inversé. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, je dis on se calme, on se détend. Parce que le 8 de bâton inversé, peut-être que vous avez l'énergie et l'enthousiasme pour faire progresser les choses. Mais 5 de bâton, 8 de bâton inversé, vous pouvez être confronté à des obstacles sur votre chemin. Alors, c'est super chiant et frustrant. Parce que peut-être que chaque jour qui passe vous rend de plus en plus impatient. Vous voyez? Mais, donc, j'ai envie de vous dire, les vierges, restez persévérants, déterminés. Voyez, vous allez réussir malgré des difficultés, malgré des oppositions. Après, le 5 de bâton, ça peut être en vous, c'est compliqué. Voyez, mais ralentissez un peu. Réévaluez chaque étape à venir avant de poursuivre. Je pense que dans cette guidance, on vous dit d'avoir une approche plus réfléchie et plus méthodique pour réussir quelque chose, pour garantir le succès.
Parce que succès, il y a. Quoi qu'il en soit. Donc, on a une approche plus réfléchie des choses. Et on part pas dans tous les sens. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.